Aujourd'hui, si tu n'arrives pas à te concentrer plus de 2-3 heures sur une tâche profonde, importante, qui t'amène vers des objectifs que tu sais bons pour toi, sans être distrait, sans prendre ton téléphone, sans avoir ton cerveau qui tout le temps pense à ce que tu pourrais faire d'autre, de plus stimulant, c'est que tu te trouves certainement dans la situation que je me trouvais il y a de ça 1 an. Et c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est une situation où beaucoup de gens, énormément de gens, se trouvent. Tout ça à cause des réseaux sociaux, à cause de toute la conjoncture actuelle, du monde actuel. C'est un monde qui va très vite, où on est là pour te graber ton attention. Et aujourd'hui, je vais te transmettre ce qui m'a permis de revenir à l'essentiel, de revenir à moi, à mes objectifs et à ce qui me permet d'avancer dans la vie. Parce que, au fond, tu le sais très bien, et je le savais très bien, c'est pas en scrollant sur ton téléphone devant des heures, en jouant aux jeux vidéo, en mangeant des McDo, que tu vas devenir une personne meilleure et la meilleure version de toi-même. Et ça, on le sait, tous les deux. Mais on n'arrive pas à changer. Donc je vais commencer par te raconter comment moi j'étais il y a 1 an. Il y a 1 an, j'avais pas réellement d'objectif, que ce soit par rapport à moi-même, par rapport à des objectifs professionnels, financiers, relationnels, physiques. Je vivais ma vie menée par le cours du vent, sans me poser de réelles questions et sans réellement faire de choix sur ce que je veux faire et qui je veux devenir. Et tout ça, ça m'a amené, je me suis fait agripper comme la plupart des gens par les shorts, TikTok, Instagram, même YouTube Short. Tous ces contenus courts qui nous donnent des shots de dopamine. Et en fin de compte, c'est pas réellement de notre faute si on n'arrive pas, une fois qu'on commence, à arrêter. C'est le cerveau, c'est une réelle chimie, c'est un sujet très complexe, la dopamine, et comment fonctionne le cerveau à ce niveau-là. Donc je me suis retrouvé dans cet engrenage pendant très longtemps. Je rentrais du travail, je me mettais sur mon téléphone, je scrollais 1 heure, 2 heures. Mais un jour, il s'est passé un événement dans ma vie qui m'a fait réaliser beaucoup de choses. Et c'est là que j'ai commencé à me renseigner sur comment faire pour me séparer de cette addiction que beaucoup de gens ont. Et la première des solutions que j'ai voulu mettre en place, c'est de tout supprimer. Et je te le dis d'avance, ne fais pas ça, ça ne fonctionne pas. Tout supprimer d'un coup, c'est pas la solution. Tu vas te braquer, te frustrer, et revenir au point de départ, et au final, tu n'auras même pas fait un pas en avant. Donc évidemment, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai essayé. Ça n'a pas fonctionné. Je vais te donner un conseil pour commencer. Ne supprime pas tout, car c'est pas une limitation d'écran sur ton téléphone qui va t'amener à un résultat. Parce qu'au fond de toi, si vraiment tu veux, tu vas aller la supprimer, ta limite de temps d'écran. Ce qu'il faut réellement, c'est un engagement profond avec soi-même. Tu dois ressentir la personne que tu peux devenir si tu ne fais pas ça. Il faut que tu ressentes tout le temps que tu vas utiliser à faire des choses plus productives et qui pourront t'amener à un meilleur état, que ce soit physique, mental, émotionnel. Ça, on va y revenir après, je vais t'expliquer comment faire. Donc maintenant qu'on a compris pourquoi on restait accroché tant à notre téléphone à cause de ces shots de dopamine. La dopamine, je ferai certainement une vidéo entière sur le sujet parce que c'est un sujet assez compliqué que peu de gens comprennent. Il y a une vidéo très bien faite de Lucas Hoff que je vous mettrai dans la description qui explique bien ce sujet, mais je pense que j'en referai une parce que je trouve que c'est extrêmement important. Le premier conseil,
Fais un audit du temps que tu passes sur ton téléphone et sur les distractions. Prends une journée type, classique, que tu fais tous les jours. Et à la fin, tu vas sur ton téléphone, tu vas sur tes timers d'application et tu regardes combien de temps tu as passé sur telle application, combien de temps tu as passé à jouer aux jeux vidéo. Est-ce que tu as mangé de la malbouffe? Est-ce que tu as regardé du porno? Toutes ces distractions, tu les notes dans un carnet, sur une feuille de papier. Quelles distractions tu as dans ta vie et combien de temps elles te prennent chaque jour. Fais d'abord un audit de ça pour déjà te rendre compte et avoir un aperçu extérieur. Généralement, c'est beaucoup plus que ce qu'on pense. Une fois que tu as fait cet audit, tu as déjà la première base. Maintenant, on va attaquer le problème à la source. Et comme je te l'ai déjà dit, ne change pas tout d'un coup. Il va falloir avancer petit pas par petit pas, victoire par victoire, sinon tu ne tiendras pas. Tenir sur une semaine, c'est facile, tenir sur 2 semaines, c'est facile, tenir sur 1 an, c'est compliqué. Alors fais des petits pas, des petites victoires, et ton cerveau te le rendra. Premier tips, le matin, n'utilise pas ton téléphone. C'est compliqué, je sais, je le faisais avant. Premier réflexe, le réveil sonne, on prend son téléphone, boum, lumière dans la tête, direct. Encore pire, certaines personnes scrollent dès la première minute à laquelle ils ouvrent les yeux. La première heure de ta journée déterminera le reste. Si tu es dans une émotion négative, tu seras négatif toute la journée. Si tu es dans une émotion positive, dès ta première pensée, ta journée se passera mieux. Ce que je fais personnellement le matin, je me lève, mon réveil n'est même pas sur mon téléphone, je vais déjeuner, ensuite je fais toute une morning routine que je détaillerai plus précisément dans une autre vidéo, et je prends mon téléphone seulement au bout d'1 heure, uniquement pour regarder si j'ai eu des messages importants. Ensuite je le repose et je pars pour 3 heures de travail. Donc je ne touche pas mon téléphone réellement avant 4 heures après mon réveil. Je te dis pas d'aller au début dans cet extrême-là, mais déjà ne touche pas ton téléphone à ton réveil. Prends un moment calme, face à toi-même, dans le silence, face à tes pensées, et tu vas gagner énormément de clarté dans ta vie. Et la clarté mentale, c'est extrêmement important pour savoir où tu vas et comment atteindre tes objectifs. Tips numéro 2, c'est quelque chose que j'ai mis en place au début où je n'arrivais pas à arrêter totalement les réseaux. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai retourné l'algorithme dans mon sens. Je vais t'expliquer comment. Quand j'étais, donc moi c'était principalement TikTok, mais peu importe. Alors c'est plus simple à mettre en place sur des réseaux sociaux notamment. En fait, j'ai commencé à me dire, comme chaque scroll sur une application me maintenait en accroche, je me suis dit, soit j'apprends quelque chose dans ces quelques secondes que je passe sur chaque vidéo, soit les vidéos me poussent à stopper ce que je suis en train de faire. Et donc ce que j'ai commencé à faire, j'ai tapé mindset, motivation, discipline dans la barre de recherche. J'ai regardé des vidéos, j'ai liké, j'ai swipé. Et un algorithme, ça va très vite, je vous assure. En 5 minutes, vous avez changé complètement l'algorithme de votre réseau. Et au final, j'ai commencé à me retrouver qu'avec des vidéos de mindset. C'était un peu brutal, mais c'était qu'est-ce que tu fous à scroller? Va travailler. Qu'est-ce que tu fous là? Va faire du sport. T'es une merde si tu regardes les réseaux sociaux toute la journée. C'est très brutal et ne faites pas ça. N'allez pas dans cet extrême, mais ça m'a énormément aidé. Parce que j'ouvrais mon téléphone, je faisais 3 scrolls, et tu t'en prends tellement plein la gueule qu'en fait tu refermes ton téléphone. Et la première fois que j'ai couru, je me rappelle très bien, c'est très cliché. J'étais sur TikTok et j'ai vu une vidéo de David Goggins. J'ai posé mon téléphone. J'avais jamais couru. J'ai pris des chaussures, c'était même pas des chaussures de course. J'ai enfilé un short, un t-shirt. Je suis parti courir. Je me suis cramé, parce que je savais pas comment faire. Je suis parti courir en montée, je me suis cramé.
J'étais mort en rentrant. Mais qu'est-ce que je me sentais bien. Et je pense que tout est parti de là. Sers-toi de l'algorithme dans ton sens. Utilise-le pour toi, pas contre toi. Tu vas créer une croyance et un cercle vertueux qui va te permettre de ralentir, voire de totalement arrêter ça. Troisième tips, certainement l'un des plus importants, c'est passer du temps seul. Et passer du temps seul, ça t'amène une clarté mentale tellement importante et tellement essentielle pour ton développement et tes objectifs et avancer vite et loin dans ta vie, qu'une fois que tu as goûté à ça, tu peux pas arrêter. Quand je dis passer un moment seul, c'est un moment seul face à toi-même, sans aucune distraction. Pas de téléphone avec toi, pas de musique, pas de podcast, rien. Toi face au silence. Tu peux faire ça de plusieurs manières. Moi, je le fais à plusieurs moments dans ma journée. Le matin, quand je me lève, comme je t'ai dit, t'as pas de téléphone. Quand je me lève, personne n'est réveillé chez moi. Donc, je mange seul. Je passe les premières heures seul et sans bruit. Et tu vas avoir toutes sortes d'idées qui vont traverser ta tête et des choses auxquelles tu ne penserais pas habituellement et tu peux te servir de ça pour partir d'un problème. Je sais pas, tu as un problème dans ton business, tu as un blocage dans ta vie, tu as un problème émotionnel, tu as un problème mental, tu as quelque chose que tu n'arrives pas à résoudre parce que tu es dans le bruit constant. Pose-toi seul, sans rien, avec ça en tête, et tu vas aller tellement plus profondément dans le raisonnement qu'il y a de grandes chances que tu trouves des solutions. Donc le matin, c'est le premier moment où je passe un moment seul. Ensuite, quand je marche. Marcher, j'y reviendrai dans une autre vidéo, mais c'est quelque chose d'essentiel. C'est essentiel dans la vie, il faut marcher, il faut bouger son corps, mais je reviendrai ça dans une autre vidéo. Mais du coup, le matin, je marche. Au début, je marchais avec des podcasts. Alors, l'avantage des podcasts, c'est plutôt bien parce qu'on apprend quand même pas mal de choses. Mais ça reste de la stimulation constante. Tu as toujours quelque chose. Si tu vas marcher avec de la musique, c'est de la dopamine. Sauf si tu écoutes de la musique classique, mais c'est très rare. Généralement, tu vas écouter des musiques actuelles. Ça te stimule. C'est fait pour. C'est comme quand tu manges du sucre, tu as envie d'en écouter une autre. Tu ne peux pas t'arrêter. Et aller marcher avec de la musique, c'est bien parce que l'effort physique est là, mais l'effort mental n'est pas là. Et marcher sans distraction, c'est beaucoup plus puissant. Quand tu fais ça, tu fais une sorte de réflexion, de travail en profondeur sur un sujet. Tu peux le faire sur un sujet ou tu peux marcher sans rien dans la tête et laisser tes pensées venir, partir. Et encore une fois, j'insiste encore sur ce point, ça t'amène une clarté mentale. Tu as des réflexions que tu n'aurais pas habituellement. Moi, quand je marche, je réfléchis sur des sujets que je bloque sur mon business, que je vais bloquer sur des progressions physiques, que je vais bloquer sur des relations que j'ai. Mais ça m'aide surtout à devenir plus fort mentalement. C'est là que je me donne des affirmations, c'est à ce moment-là que je me donne des sources de motivation profonde et de détermination. Et moi, le silence, ça a tout changé dans ma vie. Et faites-le, essayez ça. Essayez de passer des moments seuls. Sans téléphone, sans rien. La base de tout, c'est ça. C'est vous face à vous-même. Vous vivez votre vie avec vous, vous ne vivez pas votre vie avec les autres. La seule personne que vous devez aimer, c'est vous-même. Alors passez ce temps seul. Une chose que vous pouvez faire, pour pas tout supprimer tout de suite, c'est que vous pouvez planifier vos moments hors réseau. Je m'explique, si vous travaillez pour vous ou si vous travaillez dans une société externe, privée,
c'est un moment où vous n'allez pas avoir votre téléphone normalement. Vous êtes hors réseau. Mais c'est du travail. Donc c'est un moment où dans tous les cas, il faut éviter d'avoir son téléphone et d'être distrait. Parce que pour la concentration, quand on est distrait une fois, il nous faut plus de 25 minutes pour retourner dans un état de concentration profond. Donc hormis ce temps-là, planifiez vraiment des créneaux, vous les planifiez dans votre agenda, et vous devez les respecter, où vous faites des moments hors réseau. Téléphone, coupé. Soit vous l'éteignez totalement, soit vous le mettez en mode avion, soit vous le mettez en mode ne pas déranger. Et ne croyez pas que le monde va s'arrêter de tourner sans vous. C'est faux. Même si vous êtes en ne pas déranger, les appels sonnent quand même. S'il y a quelque chose d'urgent, vous serez au courant, ne vous inquiétez pas. Mais si vous ne répondez pas à un commentaire que vous avez eu sur la dernière publication Instagram, dans les 15 minutes, le monde ne va pas s'arrêter de tourner. Portez de l'importance à vous-même avant de le porter aux autres. Alors planifiez des moments hors réseau. Et idéalement, les moments de réseau, les moments de distraction, si vous savez que vous allez en garder, parce que vous voulez passer des moments au restaurant avec des amis, vous voulez sortir et vous voulez boire un coup de temps en temps, vous avez le droit. C'est ok, c'est normal. Mais faites-le, si possible, le soir. Parce que si vous le faites le matin ou au milieu de la journée, tout le reste de votre journée, vous la ruinez parce que vous n'arrivez plus à vous concentrer. En plus de ça, les réseaux sociaux, bon nombre le savent, mais ont du mal à faire face à ça. On se rabaisse constamment quand on est sur les réseaux sociaux. Les réseaux nous rabaissent plus bas que terre. Et les personnes qui ne sont pas assez fortes mentalement, ça peut aller très loin. Parce que les réseaux, ça vous montre la phase parfaite des gens. Et en fait, surtout, vous ne les connaissez pas, et vous ne connaissez pas leur parcours, et vous ne savez pas à quelle étape de leur vie ils sont. Peut-être qu'ils sont à une étape que vous allez atteindre dans 1 an, 2 ans. Mais l'étape où vous êtes aujourd'hui, où vous vous comparez avec quelqu'un qui est meilleur que vous, mais cette personne, elle est passée par là, vous ne le savez même pas. Mais elle ne l'a pas montré, elle ne l'a pas documenté. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement destructeur aujourd'hui. Donc vraiment, le fait d'arrêter ça, ça va pas non seulement vous permettre de vous concentrer sur des objectifs plus importants dans votre vie, mais ça va aussi vous permettre d'aller beaucoup mieux dans votre tête et dans votre corps. Parce qu'à vous comparer à des gens, que ce soit physique, que ce soit financier, des gens qui réussissent mieux que vous, mais des fois, d'une, ils n'ont pas le même âge, et même s'ils ont le même âge, vous n'êtes pas en retard. En fait, il est jamais trop tard. Faites les choses à votre rythme, mais avancez. Soyez meilleur chaque jour. C'est le principal. Et décidez du moment où vous changez votre vie. C'est ça le plus important. Donc arrêtez de vous comparer, avancez, fêtez vos victoires face à vous-même, et la seule personne à qui vous devez vous comparer, c'est à vous d'hier, à vous de l'année dernière. Vous devez vous comparer à vous-même seulement. Vous avez le droit de vous comparer à vous pour prouver que vous avez avancé. Et vous ne pouvez pas vous comparer aux autres si vous ne connaissez pas leur vie. Maintenant que je vous ai donné quelques tips pour vous permettre de réduire votre dopamine, vos shots de dopamine que vous avez constamment. La dopamine, c'est une hormone qui est produite par le corps constamment. On en a tout le temps. Mais du coup, il faut bien qu'on l'utilise pour quelque chose d'autre. Et c'est là qu'on va s'en servir pour nos objectifs long terme, pour les bénéfices différés, des gratifications qui ne sont pas instantanées. Et ça, c'est très compliqué, voire impossible de le faire quand on est submergé de shots de dopamine, de récompenses instantanées. La concentration, le sport n'a aucun goût. N'a aucun goût parce que quand vous allez faire du sport, quand vous allez faire un effort physique, vous allez vous dire mais pourquoi je fais ça? Bam, je sors mon téléphone, c'est beaucoup plus stimulant. C'est vrai, c'est plus stimulant, mais ça vous apporte rien. On va se servir de cette dopamine que l'on a pour aimer les gratifications à long terme. Et pour ça, aimer le processus. C'est quelque chose d'hyper important. La finalité, elle est rarement dans le résultat.
Le bonheur, il est rarement quand on a atteint le succès. Le bonheur, il est pendant le processus du succès. Comment on aime le processus, c'est compliqué. On se dit, mais comment je vais y arriver si j'ai jamais fait de sport et que j'ai pas envie d'en faire. Par exemple, moi, il y a quelque chose que j'avais du mal, je peux pas courir. Je me disais, je peux pas courir, j'aime pas ça. Et comment j'arrive à aimer ça? Pour aimer le processus, il faut se fixer des petits objectifs. On a un objectif principal, évidemment, qui est haut, et il faut qu'il soit haut, qu'il soit très haut pour réussir. Mais si on se fixe cet objectif, on n'y arrivera pas dans un mois, on n'y arrivera pas dans 2 mois, ça va prendre des années, évidemment. Et on ne peut pas rester sans aucune récompense pendant des années. On va lâcher sinon. Donc il faut se fixer des plus petits objectifs qui peuvent être quotidiens, qui peuvent être mesurables. Il faut que ce soit déjà mesurable, mais il faut que ce soit petit à petit. Par exemple, quand vous n'avez jamais couru, quand tu cours ton premier kilomètre, c'est une victoire. Même si tu veux courir un marathon, que c'est 42 km, tu cours ton premier kilomètre, c'est une victoire. Et le jour où tu courras 2 km, tu auras fait 2 fois mieux, ce sera une autre victoire. Et c'est ça, aimer le processus. Et quand tu as supprimé toutes ces dopamines que tu avais, qui te stimulaient en permanence, et que tu arrives à apprécier ces petits moments, parce qu'au final, ça a vraiment du goût maintenant. Ça a du goût parce que tu es plus stimulé, tu es dans un calme total, tu es en phase avec toi-même parce que tu as mis des moments de silence en place, et tu aimes ça, tu aimes ces processus parce que tu te sens tellement bien après, putain, j'ai avancé vers mon objectif. Et encore, et encore, et encore, et encore, et encore, et boum. Un jour, ça y est. T'as atteint l'objectif que tu voulais, mais t'es pas heureux à ce moment-là, t'as été heureux pendant tout le processus, et c'est ça la clé. Si tu n'aimes pas ce que tu fais, tu n'y arriveras pas et tu ne tiendras jamais. Donc utilise cette dopamine pour des gratifications qui sont différées, des gratifications long terme. C'est compliqué, mais si petit à petit tu déséquilibres la balance, en supprimant toutes tes distractions et en les remplaçant uniquement par des actions long terme qui te font du bien, tu finis par atteindre tes objectifs et par avoir ce goût et aimer, profondément aimer la douleur et le processus. C'est quelque chose de très compliqué et très long, alors laisse-toi le temps d'y arriver. Ça n'arrivera pas en 1 semaine. Ça m'a pris 1 an et je suis encore très loin d'avoir atteint les objectifs que je me suis fixés. Alors je continue. Chaque jour, je supprime, je réduis une distraction que j'ai. Parce que j'en ai toujours. Même si je fais très attention, même si je ne suis quasiment plus sur les réseaux, même si je ne joue plus aux jeux vidéo, je ne regarde pas de porno, je ne mange quasiment plus de malbouffe, ça m'arrive quand même. Et j'ai quand même des moments, mais il ne faut pas que ta vie devienne fade. Il ne faut pas que ta vie devienne fade. Il faut que tu transformes les moments de bonheur et les moments de gratification ailleurs. Le but n'est pas de rien faire, le but est d'aimer faire les choses qui te font avancer. Parce que si tu aimes, tu fais. Et si tu fais, tu as des résultats. Je vais te donner quelques idées d'actions que tu peux faire dans ce sens. Tu peux mettre en place une routine de sport. Pour moi, c'est essentiel. J'y reviendrai dans d'autres vidéos, mais pour moi, c'est absolument essentiel, le sport. Trouve quelque chose que tu aimes de base. Si déjà tu commences en allant à un sport que tu aimes, ce sera plus simple pour toi. Je te dis pas d'aller faire de la musculation 5 fois par jour si tu n'as jamais fait de sport. Ne fais pas ça. Tu ne tiendras pas. Si tu as envie de commencer la musculation pour sculpter ton corps et que tu n'en as jamais fait, commence par aller faire déjà une séance. Essayez, même une séance de 20 minutes, c'est pas grave. 1 fois par semaine. Déjà, tu as fait un pas en avant. Commence par ça. Si tu préfères aller faire du tennis, préfères aller faire du vélo, aller courir, aller faire de la natation, peu importe, fais du sport. Quelqu'un qui est très discipliné dans le sport sera discipliné dans son business, sera discipliné dans ses objectifs, parce que tu amènes des croyances
que tu es discipliné, tu fais les actions de faire du sport, tu as des résultats physiques, et du coup ton cerveau pense que tu es quelqu'un qui sait travailler, qui sait être discipliné et qui a des résultats en étant comme ça. Donc du coup tu arrives à amener ce processus dans d'autres parties de ta vie. Donc le sport c'est pour moi essentiel. Ce que tu peux faire d'autre, tu peux lire. Incorporez déjà qu'une chose à la fois, comme je vous ai dit, ne supprimez pas tout, mais ne mettez pas toutes les nouvelles actions en place en même temps, pareil, vous ne les tiendrez pas. Je peux vous conseiller d'écrire, faire du journaling, travailler chaque jour sur un objectif. Si vous voulez, pas forcément, mais si vous voulez monter un business, si vous voulez faire de l'entrepreneuriat, faites-le chaque jour. Au début, vous ne pouvez pas faire une session de deep work, de travail pendant 4 heures. Vous ne tiendrez pas, c'est normal. C'est normal, j'ai essayé avant, et avant, je tenais quoi? 1 heure concentré, maximum 1 heure. Et petit à petit, là, maintenant, j'arrive à faire des sessions de 3-4 heures, sans problème. Mon téléphone est posé, je suis dans ma bulle, je travaille. Commencez petit, mais visez loin. Vous ne pouvez pas déséquilibrer la balance d'un coup. Il faut que ce soit progressif, sinon votre corps et votre identité vous refera revenir en arrière. Quand l'envie va revenir, parce qu'évidemment elle reviendra, c'est évident, ça m'arrive même moi encore, quand je travaille, de temps en temps, j'ai une envie, je suis quelqu'un d'assez hyperactif de base, donc ça me prend vraiment aux tripes. Je suis là et j'ai plus envie, il faut que je bouge. Il me faut de la stimulation. Un conseil quand ça vous arrive, partez, bougez. Allez marcher. Faites de la méditation. Faites un exercice de respiration, calmez-vous. Et retrouvez-vous face à vous-même sans rien. Vous êtes en train de travailler, vous regardez une vidéo, boum, posez tout. Soit vous allez marcher, soit vous faites des exercices. Ça va vous calmer, vous recentrer sur vos objectifs et vous pourrez repartir. Et enfin, si je dois terminer sur un dernier conseil, réduisez la friction avec les actions qui vous font progresser et augmentez la friction avec les distractions. Si, quand vous vous réveillez le matin, la seule chose que vous avez devant vous, c'est votre téléphone, que vous n'avez rien d'autre à faire, que vous ne savez pas quoi faire, vous allez aller sur votre téléphone, c'est évident, c'est normal. Par contre, si quand vous vous levez, votre téléphone n'est même pas dans votre pièce, dans votre chambre, que vous avez planifié la veille votre journée, que vous savez exactement ce que vous devez faire, ben vous allez le faire en fait. Vous n'allez pas aller chercher votre téléphone parce que vous savez ce que vous avez à faire. Et par exemple, si vous avez un objectif sportif, d'aller faire du sport, je sais pas, d'aller courir tous les jours, mettez vos chaussures sur votre paillasson avec votre tenue de sport et vous allez aller courir. Parce que c'est là, c'est devant vous, c'est normal. Moi, il y a quelque chose... Moi, c'est la nourriture qui fonctionne beaucoup comme ça avec moi. Quand j'étais dans mon appartement, j'étais très focus sur ma diète. Et j'avais aucune distraction possible chez moi. Si je voulais grignoter, j'allais manger des asperges, quoi. Mais c'est pas grave, j'aimais ça parce que j'avais envie de grignoter, mais au moins j'avais rien d'autre. J'avais pas de gâteau, j'avais pas de gras, j'avais pas de saucisson, j'avais rien à manger qui pourrait me faire plaisir sur le moment et qui est mauvais pour moi. Donc en fait, si vous réduisez vos distractions possibles, si vous mettez de la friction, si vraiment je voulais, je sais pas moi, si vraiment je voulais un bout de fromage, il fallait que je me déplace, que je prenne ma voiture, que j'aille acheter un bout de fromage. Jamais je vais le faire. Et du coup, je l'ai jamais fait. Par contre, en revanche, si chez vous, il n'y a que ça, si vous ouvrez le placard, qu'il n'y a que des gâteaux et que vous adorez les gâteaux au chocolat, mais vous allez en manger. Même si vous savez qu'il y a du poulet au frigo, qu'il y a du pain de mie complet, qu'il y a du beurre de cacahuète, si vous avez ces gâteaux, que vous aimez ces gâteaux, vous allez les manger. Donc, réduisez la friction. Supprimez tout ce qui peut vous pousser à agir sur des actions que vous ne voulez pas faire. Supprimez vos applications de votre écran d'accueil. Mettez-les loin dans votre téléphone. S'il faut, bloquez-les, mais bloquez-les pas tout le temps et pas au début. Sinon, vous n'allez pas y arriver comme je vous l'ai déjà dit. Donc voilà, la vidéo était assez longue, je pense. J'ai parlé de beaucoup de sujets. J'éclaircirai
certains sujets beaucoup plus profondément dans de prochaines vidéos. Sur ce, mets en place ce que je t'ai dit. Fais un audit. Analyse sur quel sujet, sur quelle application, sur quelle action tu peux jouer aujourd'hui. Réduis-les petit à petit. Augmente les actions à gratification de long terme et continue le processus chaque jour. Tu vas forcément avoir des résultats et ta vie changera. Passe une bonne journée.